Bonsoir et bienvenue sur www.tvlafoinjésus.net et sur www.radiolafoinjésus.net. Merci de nous suivre sur Orao TV. Vous êtes bien connectés à l'émission Parole de vie et je suis le pasteur Michel Mouyembe de l'église Parole de vie à Libramont-Chevigny en Belgique pour vous servir comme tous les samedis soirs de 20h à 21h, heure de Paris ou de Bruxelles. Vraiment, nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu. Le Seigneur a un message pour chacun de nous aujourd'hui. Et ce message est intitulé « Deux valent mieux qu'un ». Nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette soirée. Nous te remercions pour ta parole. Te remercions, Seigneur notre Dieu, parce que tu nous l'adresses aujourd'hui pour nous éclairer, pour nous instruire, que vraiment toute la gloire monte vers toi. Je te prie que tu puisses encore bénir ton peuple, Seigneur, par ce message. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons lire la parole de Dieu donc dans Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9 et 10. Voilà. 9, 10, 11, 12. Voilà. Alors nous allons lire Ecclésiaste chapitre 4, donc verset 9. La Bible nous dit ceci: « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si l'on se couche à deux, on a chaud, mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il? Si quelqu'un maîtrise un homme seul, deux peuvent lui résister. La corde à trois brins ne se rompt pas vite. » Gloire au Seigneur. Alors vous voyez, la parole de Dieu nous dit ici clairement que deux valent mieux qu'un parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine. Gloire au Seigneur. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ici, je voudrais, par ce message, encourager les couples. Et donc, c'est un message qui s'adresse particulièrement à ceux qui, peut-être qui ne sont pas encore en couple parce qu'ils sont célibataires en ce jour, mais qui aspirent au mariage. Donc, ne quittez pas, n'éteignez pas votre écran, ou bien ne coupez pas votre radio, mais suivez ce message pour que vous puissiez être instruits et que vous puissiez déjà être préparés par rapport à la suite. Il y a beaucoup de gens qui aspirent au mariage, mais on n'entre pas dans le mariage comme ça, sans formation, ni sans information. Il faut absolument s'instruire, se renseigner, afin de savoir à quoi s'attendre et comment se comporter aussi dans l'institution du mariage. Et alors ce message s'adresse aussi à tous les couples mariés, nouvellement mariés ou anciennement mariés, mais en tout cas tous les couples mariés et qui veulent vivre leur mariage selon la volonté de Dieu. Donc c'est un message d'encouragement que le Seigneur nous adresse ici. Alors la parole de Dieu nous dit que deux valent mieux qu'un. Il y a peut-être des gens qui en ce moment pensent que tiens, ben voilà, je suis marié, c'est vrai, mais là je suis en train de contempler secrètement, contempler la séparation, parce que d'ailleurs on est marié, mais on n'a pas l'impression d'être vraiment marié parce qu'on n'est pas en harmonie. Il y a des problèmes en ce moment et ça dure déjà un certain temps d'ailleurs. Ça dure 5 ans, ça dure depuis 10 ans, ça dure peut-être depuis 15 ans. Et là, franchement, je commence à plutôt considérer qu'il vaut mieux que je sois seul plutôt qu'à deux. Or, la parole de Dieu dit clairement que deux valent mieux qu'un. Alors, il y a peut-être d'autres personnes qui se disent, ben oui, mais deux valent mieux qu'un. Et donc, je préfère encore aller chercher une deuxième personne ailleurs plutôt que la personne avec qui je suis. Or, le mariage, il doit être honoré de tous. La Bible nous recommande de respecter le mariage, de l'honorer de tous. Et quand on dit de tous, c'est-à-dire c'est d'abord le couple lui-même qui doit honorer son mariage, cette alliance de mariage. C'est Dieu qui a institué le mariage. Le mariage ne doit pas être considéré comme aujourd'hui tout le monde le considère à sa façon. Le mariage doit être considéré comme une institution divine, parce que c'est Dieu qui l'a établi, c'est Dieu qui a établi ce cadre, c'est Dieu qui a institué cette alliance pour qu'un homme et une femme adultes, donc majeurs et consentants, puissent se marier, s'accorder pour la vie. Donc s'accorder jusqu'à ce que soit la mort les sépare, soit que Jésus-Christ revienne. Donc le mariage, donc avant d'aller plus loin, il faudrait bien redéfinir les choses. Le mariage, c'est une
une institution divine. C'est Dieu qui a institué le mariage. Donc, quand quelqu'un se marie, je parle bien d'un mariage biblique, donc un mariage entre un homme et une femme, et au départ, c'était entre Adam et Ève. Et donc, on voit bien qu'il y a un homme, quelqu'un qui est né homme et qui a évolué en tant qu'homme, et une femme qui est née femme et qui a évolué en tant que femme, et pas quelqu'un qui est devenu homme ou bien qui est devenu femme. Donc, il faut que ce soit bien clair. Le mariage, c'est entre un homme et une femme. En tout cas, le mariage selon Dieu. Les autres formes d'alliance aujourd'hui qui sont proposées dans ce monde, eh bien ça, personnellement, je veux dire, c'est en dehors de la volonté de Dieu, c'est en dehors de ce que la Bible nous présente comme mariage. Donc à partir du moment où on est clair qu'on parle de la même chose, à partir du moment où on est d'accord que ici on parle d'un mariage, non pas un mariage avec plusieurs hommes ou bien plusieurs femmes, mais un mariage où il y a un homme et il y a une femme, et cela se fait donc devant Dieu. Donc à partir de ce moment-là, ce couple, il devient un. Et donc c'est un couple marié. Et la parole de Dieu nous dit, alors nous encourage que deux valent mieux qu'un, parce que justement ils ont un bon salaire de leur peine. Eh bien quand ils sont à deux, ils sont plus forts. Donc c'est pour ça que nous devons rechercher à voir toujours la valeur d'être ensemble, d'être à deux dans le couple pour être plus fort, pour justement avoir un bon salaire donc de toutes nos peines. Alors la parole de Dieu nous dit aussi que car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Donc en fait, déjà, au départ, dans la Bible, donc dans le livre de Genèse, la parole de Dieu nous dit que Dieu a vu qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Et c'est comme ça qu'il a dit qu'il allait lui faire une aide semblable. Donc pour que cette personne, pour que cette épouse, cette femme que Dieu allait mettre à côté d'Adam, puisse être une aide, puisse être une compagne. Et souvent, les gens aiment bien dire, parce que je crois qu'ils trouvent ça joli, mais à côté du fait que c'est joli, que c'est beau à entendre, il y a une grande vérité derrière. Dieu a pris Ève, il l'a tirée de la côte de l'homme pour qu'ils soient justement côte à côte, pour qu'ils soient à côté l'un de l'autre, et non pas du pied pour ne pas l'écraser ou de la tête pour qu'elle ne soit pas au-dessus de lui, non. Mais bon, enfin bref, ça ce sont des explications humaines, mais qui ont tout leur sens. C'est vrai que Dieu a créé la femme pour que la femme soit la femme mariée, donc soit la compagne donc de son mari, pour qu'ensemble ils soient plus forts, pour qu'ensemble ils puissent aller de l'avant. Et ici on nous parle de tomber et de se relever. C'est vrai que lorsqu'on marche à deux, lorsque l'un trébuche, l'autre est toujours là pour le soutenir, pour le relever. Mais lorsque on est seul, souvent c'est plus compliqué. C'est pour ça justement que deux valent mieux qu'un. Et on nous dit aussi que de même si l'on se couche à deux, on a chaud, mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il? Eh bien là, c'est surtout dans les pays d'Europe, par exemple ici, là où il y a l'hiver, on sait bien qu'en étant avec son conjoint, on a beaucoup plus chaud qu'en étant tout seul dans son lit. Donc c'est aussi cet aspect de réconfort, cet aspect de chaleur qu'on doit tirer justement du fait d'être à deux. Et on nous dit aussi que si quelqu'un maîtrise un homme seul, deux peuvent lui résister, et la corde à 3 brins ne se rompt pas si vite. Donc justement, en étant à deux, donc on pourra justement faire face à toutes les attaques, entre autres les attaques de tout ennemi. Donc il y a tout avantage ici d'entrée de jeu. On voit qu'il y a tout avantage en fait à être à deux plutôt que d'être tout seul. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque un couple décide de se marier, il ne se marie pas pour se sentir emprisonné, il ne se marie pas pour se sentir handicapé, il ne se marie pas non plus pour abuser l'un de l'autre, mais il se marie pour être plus fort dans cette vie et pour ensemble accomplir la volonté de Dieu, pour qu'ensemble ils puissent s'encourager à garder les yeux fixés sur Jésus et à vivre pour Dieu. Donc
c'est important qu'on comprenne la valeur d'être à deux. Donc au départ, lorsqu'un couple se marie, la raison de leur mariage, c'est l'amour qui les unit, c'est l'amour qui les attire l'un à l'autre. Et cet amour, c'est un amour c'est vrai, qui est émotionnel, qui est sentimental, mais aussi c'est un amour aussi qui est volontaire. Parce que d'ailleurs, la parole de Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres, c'est-à-dire qu'on ne doit pas attendre que le sentiment d'amour ou d'affection nous tombe dessus, c'est une décision qu'on prend, on décide d'aimer. Donc lorsque quelqu'un se lève et dit non, je ne l'aime plus, donc je veux m'en séparer parce que je ne l'aime plus, eh bien c'est parce qu'on a décidé d'arrêter d'aimer son conjoint. Donc nous devons nous soumettre à la parole de Dieu et la parole de Dieu qui nous dit de ne devoir rien à personne si ce n'est de l'amour. Donc de pouvoir se dire que ben voilà, j'ai aimé mon mari, j'ai aimé mon épouse, donc je veux jusqu'à la fin être fidèle à l'alliance de Dieu, à l'alliance divine, et aussi continuer d'aimer mon conjoint. Aussi longtemps que je suis dans ce mariage, aussi longtemps que je suis dans l'alliance dans laquelle Dieu m'a placé, eh bien je veux manifester les sentiments que le Seigneur veut me voir manifester. Donc entre autres des sentiments d'amour. Alors, nous allons lire Amos chapitre 3. Attendez, Amos. Voilà. On va lire Amos chapitre 3, verset 3, qui nous dit que « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu ?» Donc, voilà. Alors, c'est vraiment... pour nous dire, deux personnes peuvent-elles marcher ensemble, donc dans la même direction et en harmonie, s'ils ne s'accordent. Donc avant de marcher ensemble, lorsque deux personnes marchent ensemble, c'est qu'elles ont décidé d'aller dans la même direction, c'est qu'elles ont décidé d'aller dans plus ou moins la même vitesse, hein, une vitesse harmonieuse et qui convient à tous les deux, dans la même direction pour arriver quelque part. Donc, pour pouvoir marcher dans la même direction, en cas côte à côte, sous le même rythme, main dans la main, eh bien, il faut s'accorder. Donc, c'est en s'accordant, on s'accorde justement en se disant oui, dès le premier jour donc, du mariage, en se disant oui, en se promettant d'être ensemble donc, durant toute la marche. Donc, et alors, c'est à partir de ce moment-là qu'on vit cette vie de mariage et peu importe les circonstances, même quand le parcours devient difficile, même quand il y a des embûches sur le parcours, on s'accorde à nouveau, on se dit, ben, tiens, c'est compliqué, c'est dur pour l'instant, mais nous allons tenir bon et nous allons surmonter cette épreuve, nous allons surmonter cette étape ensemble. Donc, en d'autres mots, deux personnes, en fait, ne peuvent marcher ou vivre ensemble dans la paix que si elles s'accordent et aussi longtemps qu'elles sont d'accord. Donc, pour vivre ensemble dans la paix, pour marcher ensemble, il faut s'accorder. C'est comme ça qu'il faut qu'il y ait l'entente. Donc, l'entente est nécessaire. Et l'entente, elle ne vient pas comme ça. Pour avoir de l'entente dans un couple, il faut pouvoir communiquer, il faut pouvoir parler, il faut pouvoir clairement parler des choses, mais parler de façon positive pour pouvoir justement trouver un accord. Donc, parce qu'il y a des personnes, des fois il y a des couples, des fois ils discutent, mais quand ils discutent, ce n'est pas pour trouver un accord, c'est plutôt pour trouver un tort à l'autre, trouver trouver le problème ou plutôt conclure simplement que c'est l'autre qui a tort et que moi j'ai raison. Et donc, du coup, on n'arrive pas à trouver un accord avec cette attitude. Mais lorsqu'on se dit, ben, tiens, on veut trouver un accord, donc ce n'est pas que j'ai envie de dire que moi j'ai tort ou bien j'ai envie de dire que l'autre a tort, mais c'est juste de trouver un compromis, de trouver une façon, un moyen de s'entendre pour pouvoir continuer d'avancer. Parce que deux personnes, elles ne peuvent marcher ensemble que si elles s'accordent. Or, si elles ne s'accordent pas, elles ne pourront pas avancer, ne pourront pas aller plus loin. Or, deux valent mieux qu'un. Donc, si on comprend que deux valent mieux qu'un, on voudra toujours être deux plutôt que de se retrouver tout seul. Donc, on va tout faire pour justement s'accorder et pour pouvoir donc marcher donc, dans la même direction. Et ça, ça devrait nous encourager, quelles que soient les blessures intérieures qu'on a, quel que soit le dégoût même, parce qu'il y a des situations des fois qui peuvent nous fatiguer, qui peuvent nous dégoûter, qui peuvent nous décourager, parce qu'on se dit, ben, tiens, on a beaucoup semé dans la vie du conjoint, on a beaucoup fait, on a beaucoup supporté, on a beaucoup aidé, mais au fond, on se dit, ben, tiens,
tiens, si c'est ça que je dois récolter comme remerciement, comme reconnaissance, ben donc ça n'en vaut pas la peine. Et donc, du coup, on se dit, ben tiens, il serait peut-être temps de laisser tomber les bras, il serait peut-être temps d'aller voir ailleurs, il serait peut-être temps de quitter. Or, lorsque on se souvient que Dieu a dit que deux valent mieux qu'un, lorsqu'on se souvient que deux personnes, deux hommes donc, ne peuvent marcher ensemble que s'ils en ont convenu, donc s'ils ont pu se mettre en accord, alors on se dit, ben tiens, il est peut-être temps justement qu'on puisse parler pour voir comment nous accorder à nouveau. Alors il ne faut pas attendre non plus que les situations s'aggravent pour avoir un moment d'harmonie. Je pense qu'il faut régulièrement faire créer un moment où vous vous retrouvez ensemble pour pouvoir vous harmoniser un petit peu, pour pouvoir communier dans votre conversation, dans vos échanges de regards, pouvoir communier un peu et vous ressentir bien à être ensemble, à parler ensemble, à partager un petit peu vos désirs, à partager un petit peu vos rêves, votre vision même de la vie, vos projets, etc., etc. Ce sont des moments qui sont importants. Et donc, il faut se donner le temps mutuellement. Il faut sentir aussi le moment pour pouvoir saisir les opportunités et construire ensemble justement cette atmosphère d'accord. Voilà. Alors, lorsque on se marie pour le meilleur et on se marie normalement, comme les gens disent, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Donc pour vivre heureux, donc dans l'amour, dans le respect, dans la fidélité. Dans la fidélité l'un vis-à-vis de l'autre, dans la fidélité à l'alliance. Donc quand on comprend que le mariage c'est une alliance divine, une institution divine, on respecte le mariage. Donc, et on ne considère pas le mariage par rapport à nos sentiments ou nos ressentiments. Parce que si on ne considère le mariage que par rapport à nos sentiments et nos ressentiments, donc dès que ça ne va pas, on est prêt à divorcer, on est prêt à claquer la porte, on est prêt même à mettre l'autre en prison. Or, lorsqu'on considère que le mariage, c'est vraiment une alliance divine, c'est Dieu qui nous a mis dedans, c'est Dieu qui nous a mis dans ce contrat, parce que Dieu sait que c'est bien pour nous, parce que deux valent mieux qu'un, parce que justement, le Seigneur veut nous bénir, le Seigneur veut qu'on soit plus fort. C'est comme ça que Dieu nous a mis ensemble. Mais le diable va s'arranger pour nous faire croire que non. En fait, Dieu n'est en rien dans ce mariage. En fait, que vous vous êtes trompés. En fait, etc., que vous avez été trop vite, etc., etc. C'est le diable qui va venir pour essayer de détruire, de démanteler complètement le mariage. Et pourquoi est-ce que le diable s'attaque au mariage? Parce qu'il sait que c'est une bénédiction. Normalement, le mariage nous a été donné comme bénédiction pour qu'on soit plus fort. Donc normalement, le mariage, c'est pour notre bonheur. Ce n'est pas pour notre malheur, mais c'est pour notre bonheur, c'est pour notre épanouissement. Maintenant, ça ne veut pas dire que si maintenant tu es marié et que tu n'es pas épanoui, qu'il y a un problème quelque part. Non, il n'y a pas de problème, mais c'est que justement, Dieu est à l'œuvre au travers de ce que tu es en train de vivre dans ton mariage pour te transformer, pour te modeler, pour transformer aussi ton conjoint, pour vous emmener à l'image de la stature parfaite de Christ. Dieu est en train de faire un travail parce qu'il dit dans sa parole que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors je voudrais encourager un couple qui pleure, je voudrais encourager un conjoint qui est complètement désespéré, qui croit qu'il a été piégé ou bien qu'elle a été piégée, qui se sent au pied du mur. Je voudrais vous encourager aujourd'hui à faire confiance en Dieu dans votre situation, dans votre mariage même. Le Dieu que vous appelez le Dieu des miracles peut faire un miracle dans votre situation. Le Dieu du mariage, celui que vous aviez invoqué et dont vous avez remercié justement quand vous avez trouvé votre conjoint, eh bien c'est le même Dieu, la chose qu'il a commencé dans votre vie, il va l'achever dans la perfection. C'est lui qui a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tenez bon, car deux valent mieux qu'un. Donc autant rester dans ce mariage et vous attendre à Dieu et créer votre histoire avec Dieu. Dans votre situation, vous créez votre histoire avec Dieu. Vous aurez une histoire à raconter avec Dieu par rapport à votre mariage, en disant que voilà, nous on s'est mariés, on était heureux, mais on a eu telle situation et Dieu a été fidèle. Dieu s'est montré fidèle. Dieu vraiment, il a confirmé sa parole qui dit qu'il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Et effectivement, nous avons vu la main de Dieu. Alors, nous devons comprendre que deux valent mieux qu'un
parce que donc ils ont alors une bonne récompense pour leur labeur. Or, la bonne récompense ne peut se manifester que lorsque les deux personnes joignent leurs mains pour marcher à deux, donc dans la lumière des Écritures. Alors, on va voir un petit peu ensemble le rôle du mari, parce que souvent, ce sont les femmes qui sont plus ouvertes. J'ai constaté cela, que sont les femmes souvent qui sont plus ouvertes aux conseils matrimoniaux, aux conseils pour le mariage. Alors aujourd'hui, je vais commencer avec le rôle du mari, le rôle de l'époux. Parce que les femmes sont plus, je pense que les femmes sont quand même plus sincères, dans le sens que lorsqu'il y a un problème, ou bien lorsqu'on leur pose la question comment ça va, elles sont plus rapides à exposer leur situation, à dire que voilà, non, ça ne va pas trop bien, il y a ceci, il y a cela, etc. Tandis que les hommes vont toujours couvrir ou bien masquer la face. Et donc, du coup, on ne sait pas toujours les aider. Vous savez, vous devez apprendre à aller vers des gens, à vous confier, à avoir des amis, pas n'importe quel ami non plus, mais avoir des amis qui craignent Dieu, des amis qui vivent selon la parole de Dieu, des amis qui cherchent à honorer Dieu et en qui vous avez un certain degré de confiance pour pouvoir aussi vous confier de temps en temps et dire que voilà, j'ai du mal pour l'instant. Ce n'est pas simplement que vous leur parlez pour avoir des solutions, mais ne fût-ce que pour vider votre sac, vous appuyer un petit peu sur quelqu'un en disant ben voilà, j'ai du mal pour l'instant, voilà, il y a ceci ou bien il y a cela. Et cette personne aussi peut très bien prier avec vous, cette personne peut vous conseiller, vous encourager, voilà, vous soutenir et comme ça vous restez dans votre alliance, vous restez fidèle dans votre alliance jusqu'à ce que vous voyez la percée que le Seigneur va apporter. Je crois qu'il est temps que les hommes soient vrais, je crois qu'il est temps que les époux soient vrais aussi, que les époux se rendent compte aussi qu'on a besoin de conseils, on a besoin de formation, on a besoin d'encadrement pour justement mieux faire les choses, mieux vivre aussi nos relations de couple. Voilà, gloire à Dieu. Parce que souvent, ce sont les femmes qui sont conseillées, ce sont les femmes qui souffrent peut-être dans le couple, mais après, ce sont elles aussi qui doivent faire le plus d'efforts par rapport aux conseils qu'on leur donne, les ajustements qu'elles doivent faire, etc., etc. Or, il est temps aussi que les hommes, en tant qu'hommes, prennent leurs responsabilités en main aussi et qu'ils puissent contribuer à l'amélioration du climat de leur couple. Alors, depuis donc, la genèse de la création, lorsque Dieu a institué le mariage, Dieu il a créé l'homme d'abord, ensuite il a créé la femme. Il a créé la femme pour l'homme à partir de l'homme et non pas vice-versa. Donc, la femme, elle a été créée donc à partir donc de l'homme. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, oui, mais entre la poule et l'œuf, qui est venu avant? Ici, on ne parle pas de la poule et de l'œuf. Ici, on parle de ce que la parole de Dieu nous explique. La parole de Dieu nous montre que Dieu a d'abord créé Adam et qu'à partir d'Adam, Dieu a créé Ève. Donc, on comprend que depuis la genèse donc, de la création, eh bien, Dieu il a créé d'abord l'homme, ensuite il a créé la femme pour l'homme. Et il a créé la femme donc à partir de l'homme. OK? Donc, alors l'homme, donc, il a reçu donc, le rôle d'être la tête, non pas la tête de toutes les femmes, mais la tête de son épouse. Donc il faut bien comprendre cette nuance, parce qu'il y a des hommes qui sont complètement, j'ai envie de dire machos, qui comprennent mal les choses et qui croient qu'ils sont les chefs de toutes les femmes, que les femmes n'ont rien à dire, etc. Non, je veux dire, tu es le chef de ton épouse, tu es le chef de ton épouse. Et même en disant que tu es le chef de ton épouse, ça ne veut pas dire que tu es le dictateur de ton épouse, ça ne veut pas dire non plus que tu es le tyran de ton épouse. Mais tu as ce rôle. Et ce rôle est clairement, le rôle de chacun dans le couple est clairement défini par Dieu. Donc, je disais tout à l'heure que deux valent mieux qu'un, donc on comprend que c'est dans tout notre intérêt de plutôt d'être à deux que d'être seul, selon la parole de Dieu, et qu'en plus de ça, pour que deux hommes marchent ensemble, eh bien, ils doivent se convenir, ils doivent s'accorder. Donc, et s'accorder, puisque le mariage est une institution divine, donc il faut se mettre d'accord avec ce que dit la parole de Dieu, pour que chacun puisse faire ce qu'il doit faire. C'est comme ça qu'on est en train de parler du rôle de l'époux.
Je viens à peine de commencer à expliquer un petit peu l'époux, qu'est-ce que l'époux doit faire, comment est-ce qu'il doit se comporter. Alors, l'homme donc a reçu donc le rôle d'être la tête de son épouse, donc la femme, et le rôle à chacun donc est clairement défini par Dieu, et aucun du couple ne devrait contredire ou même pervertir l'ordre divin. Comme Dieu a décidé que c'est le mari qui est le chef de son épouse, tu ne vas pas maintenant commencer à dire nous, oui, mais nous dans notre couple c'est le contraire. C'est moi la femme qui suis le chef de mon mari. Non, on doit faire les choses comme Dieu a établi. Donc sinon, c'est pervertir l'ordre divin. Donc toute tentative de pervertir l'ordre divin va mener à la confusion dans le couple. Et ça va aussi quelque part désintégrer la relation de mariage. Donc il y a beaucoup de couples qui sont en problème aujourd'hui, tout simplement parce que l'homme n'assume pas sa responsabilité de chef de son épouse. Ou simplement parce que la femme a usurpé la responsabilité, le leadership de son mari dans le couple. Donc, une des premières raisons donc, de divorce, c'est donc le non-respect de l'ordre divin qui est établi pour le bon fonctionnement du mariage. Donc, le premier mariage d'ailleurs qui a échoué, c'était le mariage d'Adam et Ève, parce que justement l'homme n'avait pas assumé, donc Adam n'avait pas assumé ses responsabilités en tant que chef de son foyer. Donc il a failli à ses responsabilités et donc cela a conduit à la chute. Donc tout homme doit prendre conscience qu'il est par l'ordre divin établi comme le chef de son épouse, donc le responsable de son épouse, donc comme le garant de son épouse, comme celui qui a la vision pour le couple, celui qui conduit le couple, celui qui dirige le couple. Et la femme doit aussi le comprendre et l'accepter, alléluia, pour le bon fonctionnement du couple selon l'ordre divin. Donc Adam, il, entre guillemets, représentait comme Dieu sur terre et donc devait prendre soin de la création de Dieu tout en ayant reçu l'ordre de ne pas manger aux fruits d'un certain arbre. Donc il avait reçu cette instruction bien avant l'arrivée d'Ève. On va voir dans Genèse 2, versets 16-17. Alors, la Bible nous dit que l'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, Adam était donc le chef donc, du gouvernement, de son couple, et Dieu donc lui a présenté Ève pour qu'elle soit donc sous son gouvernement, donc sous son leadership. Voilà. Et donc, Adam devait rester donc la tête donc, du gouvernement. C'est lui qui devait donner des instructions, des autorisations et même des restrictions ou bien des limites à sa femme. Donc, il aurait dû informer ou même instruire Ève de l'importance des instructions reçues de Dieu. Donc, lorsque tu es chef de famille, lorsque tu es chef de ton couple, tu dois prendre les choses au sérieux et tu dois être exemplaire pour justement montrer le bon exemple et montrer la direction à prendre. Si tu te compromets, eh bien ceux qui te suivent vont se compromettre. Donc, ton épouse va aussi se compromettre. Mais si tu es strict et que si tu es intègre et que tu respectes Dieu comme tu devrais le respecter et que tu transmets l'information, parce que Adam connaissait la volonté de Dieu clairement pour lui, comment il devait fonctionner, mais il n'avait pas transmis, ou bien il n'avait pas veillé à ce que cette information soit respectée au niveau de sa femme. Or, c'est ta responsabilité en tant que mari de veiller à ce que ta femme soit en règle avec Dieu, de veiller à ce que ta femme respecte les choses de Dieu. Alors, on voit, d'ailleurs, la parole de Dieu nous parle du sacrificateur Élie qui
par sa négligence, s'est retrouvé sous le jugement de Dieu à cause du péché de ses enfants. Ce n'était pas lui-même qui péchait comme tel, mais c'est parce qu'il a mal géré donc le comportement de ses enfants qui étaient sous son autorité. Eh bien, il a eu des problèmes avec Dieu. Donc, les conséquences du péché de ses enfants sont même retombées sur lui. Et c'est comme ça que Dieu opère. C'est pour ça que nous, en tant que mari, nous ne pouvons pas nous dire, bah, tiens, ma femme, elle peut faire ce qu'elle a envie de faire et tout ça. Même si elle pêche, tu ne dis rien. Non, tu dois être derrière, tu dois veiller à ce que les choses se passent correctement pour que Dieu soit honoré au travers de votre relation et au travers de vos comportements à chacun. Voilà. Alors, la parole de Dieu nous dit, donc on voit donc qu'au lieu donc d'informer son épouse, de veiller à ce que son épouse respecte la volonté de Dieu, eh bien, il lui a permis de faire tout ce qui lui plaisait. Donc, tu n'es pas un bon mari quand tu es laxiste ou tu permets tout et n'importe quoi à ton épouse. On ne te demande pas d'être un tyran, on ne te demande pas non plus de la surveiller, de lui mettre de la pression dessus, non. Mais elle doit sentir qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas se permettre de faire, ni par rapport à toi, ni par rapport à Dieu. Donc, elle ne peut pas juste faire tout ce qui lui passe par la tête comme ça. En tant que chef de ton couple, eh bien, elle doit savoir qu'elle te rend des comptes et donc voilà. Donc, tu dois pouvoir imposer ton autorité sur ton épouse parce que c'est l'ordre divin, parce que c'est ça, parce que Dieu te redemandera même des comptes par rapport à cela. Voilà. Alors, pas étonnant que Ève se soit sentie libre d'aller où ce qu'elle souhaitait aller pour se retrouver finalement en conversation avec le diable. Et suite à cette conversation, eh ben, ça les a tous les deux conduits à la chute. Pourtant, Adam n'était pas là au départ. Mais vu qu'il a laissé faire sa femme comme elle voulait, eh bien voilà, ça les a conduits à la chute et ça a eu des répercussions jusqu'à nous aujourd'hui. Donc l'homme doit donc comprendre qu'il a devant Dieu plus de responsabilités plus de responsabilités que les maris donc justement sont en train d'assumer donc de nos jours en tant que chefs de leurs épouses. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous, en tant qu'hommes, en tant que disciples de Christ, nous devons comprendre que devant Dieu, nos responsabilités sont très grandes. Même si aujourd'hui, on nous donne une certaine définition de couple, le monde, en fait, nous enseigne comment être en couple. En fait, le problème, c'est que ce que le monde nous enseigne n'est pas forcément ce que Dieu veut. Il y a des bonnes choses, mais tout n'est pas forcément bon. Donc, nous devons réapprendre à avoir une relation de couple, mais selon les modalités bibliques, selon la volonté de Dieu. Et lorsque on réapprend cela, on comprend que notre responsabilité en tant qu'homme, en tant que mari, elle est très grande devant Dieu. Donc, le fait de se marier, il ne faut pas juste venir dans le couple en se disant « Ah ben tiens, on est égaux et tout ça, on est côte à côte, oh ben c'est tous les deux qui décident. » Non, je veux dire, même si c'est tous les deux qui décident, mais devant Dieu, quand Dieu demandera des comptes par rapport à votre couple, c'est au mari que Dieu va s'adresser. Voilà. Alors, donc il y a beaucoup de soucis aujourd'hui dans lesquels les couples... aujourd'hui dans les couples, à cause justement du manque d'autorité responsable qui est exercée donc sur les épouses par leur mari. Donc les maris de nos jours sont de moins en moins ils exercent de moins en moins leur autorité sur leurs épouses. Donc, je sais pas, pour diverses raisons, ils se désistent de l'exercice de leur autorité sur leurs épouses. Et ça mène à la chute, ça mène au chaos dans le mariage. Il faut que le mari se relève et qu'il recommence à prendre les choses en main. Donc aujourd'hui, les hommes tolèrent que leurs épouses achètent tout et n'importe quoi et qu'elles s'habillent comme elles l'entendent et qu'elles aillent même où ce qu'elles veulent, comme si elles n'avaient pas de tête. Donc, et c'est ça le problème justement, c'est que toute femme doit savoir que qu'elle a un mari et que donc elle ne peut pas non plus se permettre de faire comme elle a envie de faire ou de s'habiller comme elle a envie de s'habiller. Non, je crois qu'il y a quand même des limites. Il faut que lorsque même qu'elle choisit des vêtements, qu'elle sache que tiens, ça mon mari peut accepter, ça mon mari n'acceptera pas du tout.
Hein, mis à part le côté du goût vestimentaire, mais il y a aussi une façon de se présenter. Tiens, mon mari ne voudra peut-être pas que je mette un bustier ou bien que je mette tel genre de décolleté. Voilà. Donc, il y a quand même des limites qu'on doit pouvoir imposer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui, demain, vous allez les voir, elles se promènent avec un mari respectable, mais elles s'habillent n'importe comment. Après, on dit, tiens, mais est-ce que le mari ne dit rien ? Donc les maris doivent se lever et quand même protéger leurs épouses parce que voilà, les sensibilités sont différentes et après tout, dans le couple, c'est le mari qui est responsable donc de son épouse. C'est le mari qui en est donc la tête. Et des fois, il y a des gens qui sont, comme on dit, mais elle a perdu sa tête ou quoi? Ben oui. Donc en fait, dire qu'elle a perdu sa tête, c'est en même temps dire que tiens, mais elle n'a pas de tête. La tête, souvent, c'est le synonyme de chef. Donc elle n'a pas de chef. Donc, elle n'a pas d'autorité sur elle. Or, quand une femme a une autorité sur elle et que cette autorité est exercée sur elle, eh bien, ça se ressent parce que les choses vont dans l'ordre. La femme, elle a un bon comportement, un comportement digne, un comportement qui honore Dieu, mais qui honore aussi son mari. Alors, il est donc grand temps que les maris... qu'on puisse se conduire et qu'on puisse conduire et qu'on puisse orienter donc nos épouses, chacune de nos épouses respectives, donc qu'on puisse les conduire, qu'on puisse les orienter dans chaque aspect de leur vie, même dans le choix de leurs amis. Donc, là, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être chercher à me contacter en disant « Oui, mais attends, ton message là, c'est un peu poussé, c'est quoi ce truc, etc. etc. » Non, je veux dire, le mari, il est le chef de son épouse. Donc, le mari, s'il voit que son épouse a une amie qui a une mauvaise influence sur elle, ou bien qui peut l'emmener loin parce que cette copine-là, elle ne craint pas Dieu et elle se permet tout et n'importe quoi, ou elle a un langage libéral, eh bien non. Je veux dire, le mari a tout à fait le droit de dire à son épouse, écoute, je ne veux plus que tu fréquentes telle personne parce que elle va t'emmener, les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Donc elle va corrompre tes mœurs. C'est une mauvaise influence sur toi. Donc le mari a tout à fait ce droit de dire à son épouse que je ne veux plus. Et normalement, l'épouse, si elle est soumise à l'autorité de son mari, eh bien l'épouse, elle va accepter cela parce que deux valent mieux qu'un. Elle préfère être avec son mari que plutôt que de se retrouver sans son mari et avec cette copine-là, etc., etc. Donc, c'est au mari maintenant de quelque part de s'imposer. Alors, je voudrais encourager les hommes qui sont tellement amoureux de leurs épouses, qui croient que c'est parce qu'ils sont amoureux de leurs épouses qu'ils ne doivent pas discipliner, qu'ils ne doivent pas orienter, qu'ils ne doivent pas décider des fois fermement certaines choses par rapport à leurs épouses. Non, il faut pouvoir aussi se montrer, comme on dit, homme. Vous savez, les femmes, des fois, bon, c'est vrai qu'elles aiment bien les hommes qui sont gentils, mais elles aiment bien aussi les hommes qui sont fermes, qui savent ce qu'ils veulent et qui, quelque part, qui se sentent responsables par rapport à elles et qui leur imposent des fois même des choses qui ne les arrangent pas forcément, mais en fin de compte, elles diront « Ah oui, tu avais raison, tu as bien fait de me dire, tu as bien fait de me prévenir. » Mais de toutes les façons, ce qu'on fait là, on ne le fait pas simplement pour nous-mêmes, on le fait parce qu'on a compris que lorsqu'on est marié, notre couple, ce n'est pas simplement notre affaire à nous deux, mais c'est l'affaire de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a unis, c'est Dieu qui a un plan pour nous au travers de ce mariage, et c'est Dieu qui a établi un ordre en disant que toi, le mari, tu seras le chef de la femme, et donc quelque part, le mari maintenant doit prendre ses responsabilités devant Dieu pour que tout se passe bien et dans la crainte de Dieu. Voilà. Donc, si le mari sent un danger par rapport à certaines fréquentations, c'est au mari de dire à la femme « Je ne veux pas que tu fréquentes telle ou telle personne ». Si Adam avait vu Ève avoir une conversation avec le diable, avec le serpent dans le jardin d'Éden, eh bien, il aurait peut-être réagi, il aurait peut-être empêché cela, et donc ça nous aurait évité la chute. Donc, c'est au mari maintenant de tirer une leçon et d'être vigilant, même par rapport aux mauvaises compagnies qui peuvent justement corrompre les mœurs de son épouse. Voilà. Alors, donc il faut être impliqué et responsable donc, de ce qui se passe dans son foyer. Amen. Il faut être impliqué.
s'impliquer dans le sens savoir quand même. Faut savoir, tiens, si ta femme maintenant, elle commence tout d'un coup, elle a changé de style de coiffure et que la coiffure qu'elle a, ça fait une coiffure qui transmet un message impudique ou bien quoi, parce que bon, il y a aussi des coiffures qui, je sais pas, qui attirent un certain public. Il y a des coiffures qui inspirent certaines choses. Donc voilà, il y a des vêtements même qui inspirent certaines choses. Mais bref, c'est au mari d'être sensible à ce genre de choses et de dire à sa femme, mais non, ça ne te convient pas, ça n'honore pas Dieu, etc., etc. Donc, c'est un peu pour l'aider. Et aussi être impliqué, parce que les femmes aussi aiment bien que leur mari soit impliqué dans ce qu'elles font, dans leurs choix, etc., etc. Voilà. Alors, donc si un homme qui est impliqué, qui est responsable de ce qui se passe dans son foyer, va entraîner que tout se passe dans la volonté de Dieu chez lui, même en son absence. Donc, à partir du moment où tu es impliqué, eh bien, même en ton absence, la femme saura que, voilà, ça, de toute façon, c'est comment, ça, même mon mari n'acceptera pas, ça, non, voilà. Donc, les choses vont bien se passer. Donc, il y a des actions que les épouses prennent en l'absence de leur conjoint qui causent des dégâts et qui entraînent souvent des souffrances donc, dans la famille. Et donc, c'est ce qui s'est passé justement pour Adam et Ève. Alors, le mari, il doit donc être présent. Présent, mais présent dans ses responsabilités de chef de son épouse. Et il doit assumer son rôle de chef de foyer. Voilà. Donc, nous allons voir, entre autres, dans Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, on parle du rôle du mari. On dit que le mari doit aimer sa femme. Donc ici, j'ai beaucoup parlé du mari en tant que chef de sa femme, mais ce n'est pas un chef tyrannique, ce n'est pas un chef qui fait de sa femme une esclave. Et ça, c'est aussi quelque chose que les hommes doivent aussi être sensibles par rapport à ça. C'est grave quand ta femme commence à pleurer en disant qu'elle sent comme si elle est une esclave, qu'elle sent que c'est elle la bonne à tout faire ici, hein, et que voilà, qu'il n'y a même pas de reconnaissance, il n'y a même pas d'aide. Donc, ce n'est pas parce que tu es la tête que tu ne dois pas aider, tu dois justement aider, être impliqué. Tu dois être impliqué, tu dois montrer à ta femme que tu veux son bien. Et c'est comme ça, justement, c'est dans le même rapport que nous avons même avec nos enfants, lorsqu'on leur donne des restrictions, lorsqu'on leur interdit certaines choses, mais on ne vit pas avec eux que pour leur interdire des choses ou que leur dicter des choses. Non, on leur montre beaucoup d'amour et à la fin même, ils comprennent que quand on leur interdit certaines choses, c'est pour leur propre bien, même s'ils ont du mal avec ça, mais c'est pour leur propre bien. Donc voilà, et c'est la même chose avec Dieu. Dieu nous donne la liberté dans beaucoup de choses, mais il y a certains domaines que Dieu nous interdit, mais c'est pour notre propre bien. Et ça, il faut qu'on comprenne cela. Et quand on comprend ça, on vit bien avec Dieu. Quand on comprend ça, on vit épanoui avec le Seigneur. Voilà. Alors, donc, on va lire 1 Timothée 3, versets 4-5. Là, j'insiste un petit peu sur les hommes, parce que, vous savez, on n'est pas un homme simplement parce qu'on est de sexe masculin, mais on est un homme aussi parce qu'on a compris les choses en tant qu'homme, parce qu'on a compris son rôle en tant qu'homme, et parce qu'on assume son rôle en tant qu'homme. Donc les femmes aujourd'hui ne cherchent pas que des hommes masculins, donc des hommes peut-être simplement pour la relation dans le lit, non. Elles cherchent un homme responsable, un homme qui est responsable, un homme qui est impliqué. Un homme responsable, ce n'est pas simplement un cadre dans une banque ou bien un cadre dans une grande société. Un homme responsable, c'est un homme qui s'implique dans sa relation avec son épouse, qui s'implique dans sa relation avec ses enfants s'ils en ont. C'est un homme qui prend ses responsabilités spirituellement, pour conduire la famille dans la volonté de Dieu. C'est ce genre d'homme qu'une femme spirituelle, une femme selon le cœur de Dieu va rechercher. Elle aspire après ce genre d'homme. Et donc il est temps que ce genre d'homme aussi se lève. Parce qu'il y en a, mais la parole de Dieu nous dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Beaucoup rejettent la connaissance, ne s'exposent pas à comment devenir un meilleur homme, comment devenir l'homme que je dois être, comment assumer mes responsabilités
diriger en tant qu'homme et comment diriger ma famille dans les voies de Dieu. Vous savez que même Josué avait dit, choisissez maintenant qui vous voulez suivre, mais sachez que moi et ma maison. Donc ce n'était pas la femme de Josué qui a dit ça, mais c'est Josué lui-même qui a décidé que lui et sa maison, ils allaient servir Dieu. Donc il est temps que les hommes se lèvent et se décident, dire que quel que soit le prix à payer, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Et ce n'est pas ma femme qui va nous montrer le chemin, mais c'est moi qui vais montrer le chemin. Donc même quand c'est ta femme qui était à l'église avant toi, même quand c'est ta femme qui a commencé à prier avant toi, tu dois faire en sorte, pas pour la dépasser, mais pour que tu commences à assumer ton rôle. Tu dois faire en sorte de grandir spirituellement pour que toi, tu puisses toi-même conduire la famille dans la crainte de Dieu. Donc, c'est vraiment important parce que, et c'est là qu'on aura des vrais couples, des couples selon le cœur de Dieu. Un couple selon le cœur de Dieu, c'est un couple où justement l'homme assume ses responsabilités devant Dieu en tant que mari, en tant que chef de son épouse, pas simplement pour que la femme devienne sa domestique, pas simplement pour gronder sur la femme comme en parlant du pain pourri, non, mais que ce soit un leader aimant. Quelqu'un qui aime, ce soit comme Jésus-Christ, il nous aime nous en tant qu'Église, mais il prend soin de nous et il nous a même aimés de façon sacrificielle. Il est mort pour nous à la croix. Donc c'est ça. Alors être un homme, c'est pas juste apporter de l'argent, brandir sa carte de banque, etc., etc. Non, être un homme, c'est beaucoup plus que ça. Et ça, on doit comprendre cela. Alléluia. Donc il y a plusieurs aspects qui font qu'un homme est un homme. Voilà. Donc, on va lire 1 Timothée 3, verset 4-5. 1 Timothée 3, verset 4-5. Alors, la Bible nous dit que, voilà, 3, 4, 5. Donc, 1 Timothée 3, verset 3, 4, 5. Alors, on nous dit, on parle d'hommes... ici, en fait, on parle des évêques, des anciens. On nous dit que il faut donc, verset 2, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, qui soit sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement, et qui ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé, et qu'il dirige bien sa maison. Donc, vous voyez que l'homme, un vrai homme, c'est selon le cœur de Dieu, un homme que Dieu veut élever en exemple pour les autres, c'est un homme qui dirige bien sa propre maison. Et un homme qui dirige bien sa propre maison, c'est un homme qui est impliqué, qui sait où se trouvent les cure-dents, qui sait s'il y a encore du sucre ou bien s'il n'y a plus de sucre, qui sait quelles sont les provisions qu'il y a dans sa maison, et qui sait aussi quels sont les vêtements que sa femme a, qui sait quels sont les vêtements que les enfants ont. C'est un homme qui est impliqué, qui est au courant de la plupart des choses dans la maison et qui dirige sa maison et qui ne la dirige pas dans toutes les directions, mais qui la dirige dans la crainte de Dieu. Comme disait Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est de tels hommes qui savent bien diriger leur maison au point que l'éducation de tout le monde, aussi bien que, la culture même de la maison, le langage de la maison, l'atmosphère, ce qui est dit dans la maison, ce qui est regardé dans la maison, ça honore Dieu. C'est ça un homme qui dirige bien sa maison. Un homme qui craint l'Éternel, un homme qui est ordonné, un homme qui a une vision, qui a des programmes, qui voit plus loin qu'aujourd'hui. Un homme qui pense à plus tard, un homme qui est conséquent dans ses actes, un homme qui s'attend à la bénédiction de Dieu, qui s'attend à ce que Dieu les visite et qui se met en condition pour que Dieu les visite favorablement. C'est ça un homme qui sait bien diriger sa maison. Et cet homme-là, en général, il n'est pas violent. Cet homme-là n'est pas adonné au vin, dans le sens que on ne le trouve pas sous le contrôle du vin, sous le contrôle de ses passions, bien de ses désirs, de ses pulsions. Mais c'est un homme qui est conciliant, donc il veut arranger les choses. Il ne cherche pas à créer la zizanie, à diviser pour mieux régner, non. Mais c'est un homme qui va justement chercher à se concilier, à se réconcilier avec son épouse. C'est un homme qui est pacifique, c'est un homme qui est désintéressé, donc il ne recherche pas que ses propres intérêts, mais il recherche les intérêts de son épouse, il recherche les intérêts de son foyer. Alléluia. Et c'est de ça que le Seigneur parle. Un homme qui dirige bien sa maison.
Donc, vous voyez que l'homme a beaucoup à faire. Et un homme qui dirige bien sa maison, c'est aussi un homme qui est sensible à ce que lui dit sa femme. Donc, si la femme vient et qui dit que non, voilà, je trouve que tu ne me regardes plus, oh, voilà, je trouve que voilà, tu ne t'intéresses plus à moi, tiens, on ne passe plus du temps ensemble, cet homme va s'arrêter, va dire, ben, tiens, on va faire quelque chose. Il va réagir. Si la femme lui dit, oh non, moi je sens que je ne t'aime plus, l'homme ne va pas dire, oh ben non, ben, que je te laisse aller, hein, puisque tu as dit que tu ne m'aimes plus, ben, le jour où tu m'aimes à nouveau, tu reviens. Non. Cet homme va faire en sorte que sa femme l'aime toujours. Cet homme va faire en sorte que sa femme, qu'il regagne l'estime de sa femme. Cet homme va montrer à sa femme que, ok, je me suis trompé, j'ai mal fait, mais je vais recommencer. Je vais, donne-moi encore, pardonne-moi, laisse-moi encore, donne-moi encore cette chance de pouvoir me racheter, de pouvoir me corriger. Hein. Donc c'est quand même un homme aussi qui sait supplier. C'est un homme qui sait supplier, qui sait montrer à sa femme que tiens, que tu as de la valeur pour moi et que non, que même s'il y a plusieurs femmes dehors, je n'ai pas envie d'aller me remarier comme font les païens. Moi, je suis un enfant de Dieu, c'est toi que j'ai choisi. Dieu nous a mariés, donc deux valent mieux qu'un et c'est nous deux. Donc maintenant, nous sommes devenus une seule chair. Donc on doit être plus fort, on doit s'accorder pour aller de l'avant. Voilà. Donc, le mari, donc, il va recevoir donc une grâce divine pour conduire son foyer. Il doit donc aimer, il doit instruire, il doit corriger et reprendre aussi avec fermeté sa femme. Alléluia. Donc, la chose, comme souvent, il y a des gens qui disent, oui, bon, voilà, c'est elle qui porte le short à la maison. C'est vrai que des fois, un homme qui aime sa femme va quand même faire en sorte que, voilà, que la femme se sente à l'aise de faire beaucoup de choses, mais ce n'est pas pour autant qu'elle doit dépasser les limites. Donc, il faut rester ferme à ce niveau-là. Donc, le mari, donc, pour qu'il puisse assumer son rôle, bien son rôle de mari, eh bien, il doit constamment être connecté au trône de Dieu. Donc, parce que il est appelé donc à diriger son épouse, mais avec amour. Donc ça doit être un homme selon le cœur de Dieu. Ça doit être un homme qui s'attend à Dieu, qui dépend de Dieu et qui ne compte pas sur ses propres forces, sa propre sagesse, mais qui compte sur la sagesse divine, qui dépend complètement du Seigneur pour son quotidien. Et donc, le mari n'est pas supposé se comporter en contremaître, donc genre en chef d'usine par rapport à sa femme, hein, la faire travailler, etc., etc. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais c'est plutôt de donner des orientations et aussi de l'assister, hein, d'avancer ensemble. Alléluia, d'avancer ensemble. Donc, il doit être un exemple de conducteur aimant, et de conducteur aussi aimable. Donc aimant, c'est-à-dire que c'est lui qui aime, aimable, c'est-à-dire que par son attitude, on l'aime aussi. Voilà. Alors, donc les instructions, les réprimandes, les corrections, toutes les réprimandes et les corrections que le mari peut apporter à sa femme, elles doivent être motivées par l'amour. C'est par l'amour que tu es conduit à faire ce genre de remarques. Si ce n'est pas l'amour qui te motive, alors là, autant se taire. Alors, l'objectif donc du mari, donc dans son leadership, doit toujours être de glorifier Dieu. Vous voyez que le mariage n'est pas juste, un cadre pour les activités sexuelles, les activités conjugales. C'est beaucoup plus que ça. C'est toute une alliance pour être plus fort parce que deux valent mieux qu'un. Donc le mariage nous est donné, c'est un cadre pour pouvoir glorifier le Seigneur, pouvoir recevoir de plus grandes révélations de Dieu, mais aussi pour que Dieu puisse nous façonner et que Dieu aussi puisse nous bénir dans ce cadre légitime en nous permettant justement de nous multiplier, donc au travers entre autres des enfants que Dieu peut nous donner, tout comme il peut ne pas nous en donner. Mais c'est pas, comme j'aime bien dire, ce n'est pas parce que Dieu ne te donne pas d'enfants que ton mariage est complètement annulé ou bien que ton mariage est maudit. Donc si Dieu ne te donne pas d'enfants, reste marié, sois épanoui dans ton mariage et continue d'assumer ton rôle. Alors la crainte de Dieu doit être donc la force motrice qui motive chaque action du mari en tant que chef de son épouse, et donc le foyer alors il va être dirigé donc dans la crainte de l'Éternel. Alors je vais finir rapidement avec le rôle de la femme dans les 5 dernières minutes qui me restent. Le rôle de l'épouse aussi elle doit s'accorder avec son identité selon Dieu. Donc pour toute femme mariée, l'identité de toute femme mariée selon Dieu, c'est quoi? C'est que
elle soit soumise à son mari. Donc, quelle que soit ta personnalité, que tu aies une personnalité forte, moyenne ou faible, tu dois te soumettre toi-même. Ce n'est pas à l'homme de te soumettre à lui, mais c'est à toi-même de te soumettre à l'autorité de ton mari. Et on n'a jamais dit que le mari doit dominer la femme, donc parce que souvent on domine sur ceux qui, sur les insoumis. Hein, quand on veut que quelqu'un qui est insoumis se soumette, souvent on domine sur la personne. Or là, il s'agit plutôt d'un leadership, il s'agit d'une direction que Dieu demande au mari d'exercer sur son épouse, mais c'est à l'épouse maintenant d'accepter cette direction. Et donc le fait d'accepter la direction du mari, c'est ce qu'on appelle la soumission. Donc tu es sous la mission donc, de ton mari. Alors, donc, elle doit s'accorder donc à son identité selon Dieu, donc à son rôle dans sa relation d'épouse de son mari. Elle doit aussi se réveiller à ses responsabilités divines. Donc le rôle de la femme, c'est d'être donc une aide pour son mari, hein, donc dans le couple. Donc en aucun cas, donc ce n'est pas donc à elle d'avoir donc le dessus sur le mari, ou bien de commencer à conduire le mari, ou de le diriger, ou de le manipuler. Ça ne veut pas dire maintenant que vous ne pouvez pas donner votre avis, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas donner vos conseils, non, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas à vous de commencer à dire que non, ça va se faire comme moi j'ai décidé, sinon ce n'est pas bon, etc., etc. Non, le dernier mot, finalement, quelque part, je veux dire, ça revient au chef lui-même du couple. C'est au chef du couple d'assumer ses responsabilités, d'assumer même ses choix. Et il y a des femmes qui se plaisent et qui savent que oui, bon, voilà, je dois être soumise à mon mari, mais maintenant, elles ont trouvé un moyen de contourner la soumission en faisant de la manipulation. Donc, elles manipulent d'une façon ou d'une autre, émotionnellement, sentimentalement, elles boudent, etc., etc. Donc, pour vraiment qu'on fasse les choses comme elle a envie de faire. Donc, finalement, au final, c'est plus l'homme qui dirige, mais en fait, c'est la femme qui dirige parce qu'elle, justement, elle use de manipulation pour conduire les choses au lieu que les choses soient conduites justement par le mari, comme le veut le Seigneur. Donc il y a des choses des fois que les femmes se plaignent, les épouses se plaignent de leur mari, mais elles ne se rendent pas compte qu'en fait que la racine du problème, c'est dans leur insoumission. La racine du problème, c'est dans leur insoumission. Il y a des hommes même qui ne disent plus rien chez eux parce qu'ils se sont rendus compte que quand ils parlent, ils ne sont même pas écoutés. Quand ils parlent, c'est comme s'ils n'avaient rien dit du tout, que les femmes vont faire, que leur épouse va faire exactement comme elle a envie, et peu importe les sentiments ou les ressentiments de son mari. Et là, forcément, après, on se retrouve avec un mari qui est complètement démissionnaire, qui est juste un spectateur à la maison, et on se plaint que tiens, qu'il ne fait rien, et que finalement même il ne m'attire plus en tant que mari, etc., etc. Or, le problème, c'est que c'est toi-même qui as cherché ça en étant une femme complètement insoumise. Voilà. Donc, il est temps donc de t'accorder avec ton identité selon Dieu et de revenir à cette condition donc de soumission vis-à-vis de ton mari pour l'aider à assumer sa mission divine sur la terre. Donc, sachons que Dieu n'est pas l'auteur de confusion. C'est Dieu qui a institué le mariage. Il a dit que dans le mariage, ça va se passer de telle façon. Chaque rôle est défini. Donc, vous pouvez aller le relire dans Éphésiens 5 pour vous rafraîchir la mémoire. Et donc, vous verrez comment Dieu a décidé les choses. Donc, Dieu ne peut pas donner à un homme la mission, par exemple, d'aller par exemple, en Afrique, et en même temps, il donne à la femme la mission, à l'épouse de cet homme, la mission d'aller en Europe. Donc, dans ce cas, c'est l'épouse qui doit revoir justement sa vision. Parce que sa vision ne peut pas être différente de celle que son mari a reçue. Alors, si elle a une autre vision que celle de son mari, c'est que c'est elle qui n'a pas bien vu. Donc, elle doit revoir et Dieu va lui donner la vision parfaite pour sa vie. Donc c'est à la femme de dire comme Ruth avait dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu et je te suivrai partout où j'irai. Ce n'est pas à l'homme de dire ça à son épouse. J'aime bien le dire souvent parce qu'il y a des hommes qui sont tellement amoureux de leurs épouses qu'ils disent à leur épouse, je te suivrai partout. Ce n'est pas à toi de suivre ta femme, c'est à ta femme de te suivre parce que c'est toi qui es la tête de ton épouse. Alors, donc l'épouse doit être complémentaire à son mari. Deux valent mieux qu'un.
ils joignent donc leurs forces ensemble pour la récompense d'une bonne récolte donc de leurs œuvres. Donc la vision de la femme, elle doit être complémentaire à celle de son mari, ou bien voire directement soumise à celle de son mari, ou bien dépendante à celle de son mari. Ok, donc Dieu, quand il a institué le mariage, c'est pour justement que son plan pour le couple aille plus loin et que ses objectifs terrestres soient atteints. Voilà. Donc, voilà, je crois que nous arrivons donc à la fin, parce que je suis quasiment à court de temps. Voilà. Donc, un foyer qui réussit, c'est celui qui donc dépend donc, de son adhérence totale donc, à la parole de Dieu. Donc, c'est un foyer qui est complètement soumis donc, aux principes bibliques. Si vous voyez autour de vous des foyers qui marchent, ce sont des foyers qui ne marchent pas selon leurs sentiments ou ressentiments, mais ce sont des foyers qui marchent dans la crainte de Dieu. Quand on craint le Seigneur et qu'on applique, on met en pratique sa parole dans nos vies, dans les moindres détails, qu'on en ait envie ou bien qu'on n'en ait pas envie, eh bien, nous allons réussir. Nous réussirons dans toutes nos entreprises et nous réussirons même dans notre mariage, dans notre couple. Nous allons réussir. La parole de Dieu, elle ne vieillit pas, elle ne devient jamais dépassée. Donc si elle a fonctionné pour certains, eh bien elle fonctionnera encore pour toi. Mais c'est à toi maintenant de la mettre en pratique dans ta vie et tu vas réussir ton couple. Deux valent mieux qu'un, car ils ont une bonne récompense pour leur labeur. Or, cette bonne récompense ne peut être manifestée que lorsque les deux joignent leurs mains et qu'ils marchent à la lumière de la parole de Dieu. Si nous voulons que nos couples soient des couples victorieux, des couples qui surmontent tous les obstacles, eh bien, il est temps de revenir à la parole de Dieu, la mettre en pratique, d'être ce que nous devons être, d'assumer nos rôles comme Dieu s'attend à ce que nous puissions assumer nos rôles et nous allons voir que ça va aller tout seul. Vraiment que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous jeudi prochain à la radio lafouenjésus.net, donc de 20h à 21h, heure de Paris ou de Bruxelles, pour votre émission radiodiffusée Parole de vie. Et pour ceux qui nous suivent à la télé, je vous donne rendez-vous samedi prochain, donc de 20h à 21h. Que Dieu vous bénisse, à bientôt. Au revoir.